Alors salut à tous, aujourd'hui je teste la VFR 800F en noir qu'on voit pas beaucoup sur les routes. Donc modèle 2015, donc première moto carénée que j'essaye, qui dispose de 2-3 options comme le shifter que j'essaierai tout à l'heure et le pot Accra qui fait un très joli son. Hop. Donc bien sûr on est penché vers l'avant, hein, ça change. Donc j'ai des poignées chauffantes de série sur ce modèle. Ah ouais, on est vraiment penché vers l'avant. Alors il fait frisquet ce matin et je peux vous dire que les poignées chauffantes ça fait vraiment du bien. Elles sont au max ici. Donc c'est un bouton qui se règle là, c'est très simple. Donc je suis un peu dérouté, hein, c'est normal. Alors je trouve que les jambes sont vraiment fléchies. Beaucoup plus que les modèles que j'ai pu essayer jusqu'à présent, mais bon c'est vrai que j'ai pas essayé de sportive non plus ou de GT comme celle-ci, parce que celle-ci est plutôt dans une catégorie sport GT. Les poignées chauffantes c'est un régal, hein. De quoi les cale-pieds mériteraient presque d'être un peu plus en arrière. Donc les rétros sont placés beaucoup plus devant par rapport à des roadsters où ils sont positionnés sur le guidon. Mais pour autant je trouve qu'on voit bien, hein. Faut juste pencher un peu plus la tête. Le moteur a l'air sympa, les toutes petites reprises là, que j'ai faites avaient l'air assez pleines. Le bruit que le moteur fait. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Non. Donc on va se garer en plein milieu ici, même si c'est une route. Hop. Voilà. J'ai eu du mal à le trouver, dis donc. Donc là voilà, cette VFR 800F. Donc de ce que vous voyez, il y a juste le pot là qui est en option. Et donc comme la Cross Runner, c'est magnifique feu à LED, tout blanc. Hop. C'est vraiment chouette. Et donc on verra sans doute pas la vidéo, mais ici aux extérieurs des rétros, il y a des petites veilleuses en plus. Donc ils sont positionnés à très bonne hauteur, puisque je pense que du coup ça doit bien se voir dans les rétroviseurs des véhicules. Et donc il y a aussi les clignotants. Et là aussi je pense que du coup ça se voit vraiment très bien. On n'a pas d'appendice sur les côtés. Donc c'est vraiment top. On va réveiller le papy là-bas. Ah ouais, ça sonne vraiment bien. Vraiment bien. Elle est vraiment très belle. Alors elle est un peu... je trouve que le dessin est plutôt sage.
On n'est pas sur le dessin d'une sportive. Elle en a les lignes, mais elle reste assez sage dans son dessin. Alors au niveau du tableau de bord, on retrouve, c'est assez complet, assez lisible. À gauche, la jauge à essence, la vitesse instantanée, le compte tour, et donc à droite, on va retrouver des éléments additionnels. La température à l'extérieur, donc toujours appréciable. Et puis après, on fait défiler les infos ici, voilà. Donc les compteurs kilométriques et trip et tout ça. Et donc avec le bouton de droite ici, la conso instantanée, la moyenne, la température du moteur à l'extérieur. Et ben voilà, c'est très bien. Donc on va rester là-dessus. Donc je disais, elle dispose des poignées chauffantes et c'est un régal. Je vais même baisser un petit peu encore. C'est vraiment génial. Je trouve que le bouton est bien intégré. Il est très facilement utilisable. Le contrôle de traction ici permet de le désactiver, de baisser et de désactiver le... Voilà, là il est désactivé. Normalement il y a 2-3... Non, ben la Cross Runner, il me semble qu'il y a 2-3 niveaux. Et là, a priori, on peut que le désactiver. Voilà. Et sinon, ben, le commodo des clignots est inversé par rapport à la mienne. Donc, on va essayer de ne pas faire de klaxon. Je ne l'ai pas dit aussi, mais elle dispose de la béquille d'atelier. Toujours pratique pour l'entretien de la chaîne. Voilà, et l'indicateur de rapport engagé, comme vous le voyez ici. Alors ça claque vraiment fort, je trouve, à bas régime, le moteur. Je sais pas si on l'entendra bien. Alors le moteur me paraît pourtant suffisamment chaud, là il est à 105 degrés. Il y a une espèce de bruit de 2 chevaux en plus grave, mais le tac 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 tac, c'est un peu étonnant. Les poignées ne sont pas trop larges, ce qui fait que ça, on a une bonne tenue. Enfin moi j'ai pas les grandes mains, donc on a une bonne tenue. Alors je n'ai plus les chiffres en tête. J'avais regardé le poids, je crois que c'est... Bah, je ne vais pas vous dire de bêtises. Je vais vous marquer les chiffres principaux en incrustation, plutôt que vous dire des bêtises. La position elle est assez particulière parce que on a les jambes quand même assez écartées, donc je vous laisse deviner sur quoi on est appuyé. Et on est penché en avant. Le guidon est assez bas. Les repose-pieds sont assez en avant, en tout cas il mériterait d'être plus vers l'arrière. Donc c'est vrai que pour moi qui ne suis pas habitué à des sportives ou des... Enfin ce style de moto, on va dire ça comme ça, des routières, ben, je trouve que c'est pas super confortable. Alors par contre, petit détail, on peut rehausser le guidon, enfin les demi-guidons ici à partir de ces points d'ancrage là. Et on peut mettre des cales, c'est une option, alors c'est quelques dizaines d'euros je crois, et ça permet de relever le guidon. Alors qu'est-ce que ça donne? Je serais étonné de le voir parce que je sais plus de combien est-ce que ça rehausse le guidon.
Je trouve que la boîte elle est super précise, les rapports se verrouillent très bien. Wow, le frein avant freine très fort. Vraiment très fort. Ah ouais, ah ouais. Je freine à 2 doigts de l'avant et c'est vrai que ça freine vraiment fort. Ouf. Sacré boss. Bon, alors je sais pas pourquoi je suis allé à gauche. Ça serait bien que je trouve de la 4 voies pour rouler un peu à 110, histoire de voir la protection au vent. En fait, je sens de l'air. Ah bah si, je vais en avoir là, de la 4 voies. Je sens de l'air quand même passer sous mon casque. Alors c'est vrai que la bulle elle est plutôt basse, hein. Alors ça change, mais là par défaut, j'aimerais bien vérifier. Allez, avance. Donc on est très bien calé contre le réservoir. Il est assez horizontal, donc le ventre s'appuie très bien dessus. Pour la protection au vent aussi, hein, ça marche bien, je trouve. Il suffit de se pencher et on ressent vraiment pas de perturbation sur le casque. Donc si, elle est confortable. À partir de 7000 tours, il y a un petit coup de pied au cul qui se rajoute là, c'est vraiment bien. L'accélération elle me paraît assez linéaire. Enfin, j'ai pas fait trop d'accélération pour vraiment le juger, mais de ce que j'ai vu, c'est quand même sympa. À 7000, ça repart et c'est plutôt confortable. Donc on y arrive déjà à la fin de cet essai. Qu'est-ce que tu fais avec ta marche arrière, toi? On va prendre un peu de distance. Alors cette moto elle est bien, je trouve, bien équipée. En tout cas les poignées chauffantes et qu'est-ce qu'il y avait qui me plaisait? Bon, l'indicateur de rapport engagé, ça devient une base, hein. Bon, la position est atypique pour moi, mais c'est globalement une bonne moto, je trouve. Il faudrait s'y faire, peut-être rehausser le guidon. Mais globalement je suis assez séduit. Donc voilà, un essai de plus.